Eh bien, oui. Surprise, me revoici parmi vous. C'est vrai que vous avez été nombreux à me solliciter, à me demander à quand la prochaine vidéo de Rennes, le château, le dossier, les vidéos. Eh bien, la voici. La voici, et je dirais que cette vidéo va être la vidéo de synthèse. La synthèse de l'ensemble de mes travaux sur Rennes, le château, hein, qui ont été publiés au cours de l'année 2018. En effet, j'arrive, j'irai à la fin de ce cycle de vidéos, puisque nous avons pu étudier l'ensemble de la vie de Béranger Saunière, et je vous ai fait une légère apparition de l'affaire moderne en traitant, j'irai, du fameux livre de Gérard de Sède, L'Or de Rennes. J'avais envisagé pendant un certain temps de débattre sur l'affaire moderne de Rennes-le-Château. Eh bien écoutez, je reconnais que c'est quand même pas non plus, je dirais, le sujet principal de mes préoccupations, et que, pour le moment, je n'ai pas vraiment grand-chose à en dire. Je reviendrai peut-être dessus, mais pour le moment, l'affaire moderne, dite moderne de Rennes-le-Château, avec tout ce qu'il y a eu, avec tout ce qu'il y a encore, avec tous ces acteurs qui sont arrivés sur la scène rédésienne, eh bien, j'ai besoin de faire un peu le tri avant de pouvoir m'exprimer réellement. Que dire? Que dire de cette affaire de Rennes-le-Château? Nous sommes, rappelez-vous, nous sommes partis en 1885, lorsque Béranger Saunière est arrivé au village de Rennes-le-Château. Il s'est mis, j'irai, à dépenser énormément d'argent, et vous avez vu toutes les études que nous avons faites. Que pouvons-nous en dire? Eh bien, ce que nous pouvons en dire, c'est simple. Béranger Saunière a probablement mis la main sur quelque chose d'extrêmement important. Et quand je dis important, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental par rapport à la société, je dirais, européenne, pour pas dire judéo-chrétienne, mais je dirais pas loin de ça. J'entends par là que Saunière a mis la main sur un élément qui, à son époque, aurait pu vraiment engendrer des catastrophes politiques. Alors je dis bien à son époque. C'est vrai que pendant un moment, même moi, j'ai pensé, et je le sous-entends dans plusieurs de mes vidéos, que peut-être il avait trouvé le tombeau de Marie-Madeleine, et pourquoi pas celui de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que, avec la réflexion, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, et ça serait relativement compliqué. En revanche, imaginez que dans ce Razès, il ait été apporté par différents biais, peut-être par Marie-Madeleine, pourquoi pas, puisqu'en effet, nous l'avons vu, hein, la communauté juive de Narbonne était très importante, et quel est le meilleur endroit que de se cacher parmi les siens quand on est poursuivi, et en l'occurrence par les Romains. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce que je disais, aller dans la région provençale, qui était vraiment une région romaine par excellence, c'est presque stupide, c'est se mettre dans la gueule du loup. Alors qu'aller de l'autre côté de la rive, je dirais de la rive gauloise, hein, du côté de Narbo-Martius, qui deviendra Narbonne, eh bien en effet, c'est beaucoup plus malin, parce que là on se mélange aux siens, et on est dans une région où les Juifs, rappelez-vous, étaient quand même plutôt bien reçus, et s'intégraient parfaitement dans la ville. Et on l'a vu également au Moyen-Âge. Donc, rien n'empêche qu'il ait été dissimulé dans cet oppidum qui était raidé, par un biais peut-être plutôt complexe, quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce qui est important, c'est de revenir à l'époque de Saunière, et de se dire qu'est-ce qui aurait pu bouleverser la politique de son époque. Et bien tout simplement, un document présentant une autre façon de voir la vie du Christ, peut-être quelque chose qui allait, un autre, je dirais presque un autre évangile, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, l'histoire nous a prouvé qu'il y en avait bien d'autres, puisqu'en 1945, des évangiles dits apocryphes ont été découverts à Nag Hammadi, en Égypte, montrant un autre visage du christianisme, qui présentait une autre vie de Jésus, une autre vie de Marie-Madeleine, et une autre vie des apôtres. Et oui, c'est vrai, rappelez-vous, Irénée de Lyon, qui avait été celui qui avait été mandaté par l'Église de Rome pour détruire, trouver tous les écrits qui étaient dits hérétiques en dehors des évangiles synopsis et canoniques, qui sont donc Luc, Marc, Matthieu et Jean. Bien que Jean pose de sacrés problèmes, j'irais, dans certains milieux ésotériques. Eh bien,
Imaginez que Béranger Saunière ait eu la preuve entre les mains d'un document qui racontait une autre histoire de Jésus. Alors c'est vrai que ça pourrait faire sourire de nos jours, parce que c'est vrai que les choses ont évolué. L'Église catholique n'a plus le même impact sur la société française, européenne, même mondiale, à part dans certaines régions du monde. Alors qu'à l'époque de Béranger Saunière, soyons bien clairs, l'Église de Rome, hein, l'Église catholique, était encore très puissante, et elle se battait contre la République. Cette République connaissait, Béranger Saunière. Rappelez-vous de sa prise de position en 1886, c'est clair. Saunière était donc vraiment un fer de lance de l'Église de Rome. Et puis il trouve quelque chose qui le change, qui le perturbe. Et c'est là où, dans mes précédentes vidéos, je vous rappelais que Saunière a gagné de l'argent, et probablement pas en découvrant un trésor. Il a trouvé des éléments, précieux. On le sait, il a offert des bijoux, il a offert des calices. On voit bien qu'il a trouvé quand même des éléments qui avaient une vraie valeur. Mais, visiblement, c'est pas ce qui l'intéressait. Alors, il y a eu ce fameux trafic de messes, et comme je disais, comme par hasard, on s'aperçoit que, soyons objectifs, les organismes religieux, parce qu'il y en avait beaucoup, qui lui commandaient des messes, savaient pertinemment que, vu la somme qu'il mettait dans ces messes, Saunière ne pouvait pas les dire. Donc il y avait quelque chose de bizarre, comme si ces organismes religieux, écoutez, servaient de société écran. Rappelez-vous, c'est ce que je vous disais. Donc, que dire de ces travaux? Eh bien, c'est une chose relativement simple. Mes travaux m'ont permis de mettre en évidence des lieux particuliers autour de Rennes-le-Château, mais quand je dis autour, c'est vraiment à proximité du village. Rappelez-vous de cet effondrement de terrain qui présente quand même une surface relativement énorme, qui est plusieurs centaines de mètres carrés, où on voit le terrain s'affaisser, et d'ailleurs on le voit très bien sur les photos satellites que je vous avais présentées, et qui rendent incontestable la chose. Et puis il faut être objectif. Notre ami Béranger Saunière, bien que sûrement très grand sportif, homme costaud du pays d'Aude, n'allait pas à des kilomètres pour aller découvrir un trésor, ou encore aller ponctionner dans une cache pour pouvoir récupérer quelque chose. Soyons objectifs. Saunière a dû mettre la main sur quelque chose d'important, qui l'a énormément troublé, et qui lui présentait probablement une vie du Christ totalement différente de ce que nous connaissons. Imaginez que ce soit Saunière, en 1890, allez, découvre les évangiles de Nag Hammadi, les évangiles apocryphes de Nag Hammadi. Imaginez le choc que ça lui aurait fait, de voir qu'on présentait Marie-Madeleine d'une façon tout autre, qu'elle avait un comportement complètement différent, qu'il est dit que Jésus l'embrassait différemment que les autres apôtres, qu'il lui parlait, qu'il lui enseignait à part. Imaginez que, à cette époque, Béranger Saunière, ce prêtre intégriste, découvre ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait, à votre avis? Eh bien, je pense qu'il aurait été extrêmement perturbé et extrêmement choqué de ce qu'il aurait lu. En 1945, quand ça a été découvert, d'abord, ce n'était pas des religieux qui l'ont découvert, ce sont des scientifiques qui ont mis la main sur ces documents et qui les ont analysés avec un œil scientifique. C'est vrai que les choses ont évolué, on va dire en un siècle, entre Béranger Saunière et la découverte des documents de Nag Hammadi. Donc il est tout à fait probable que Saunière ait trouvé ce genre de documents. Et il a dû dire, attention, si vous ne me payez pas, je diffuserai ces documents d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi qu'il a dû probablement se faire, je dirais, financer l'ensemble de ses travaux. Et du coup, notre ami Saunière, qui était un être spirituel, soyons très clairs, Saunière est toujours resté un prêtre, quelqu'un qui aimait la religion, qui aimait Dieu, qui aimait Jésus. Car, soyons bien clairs, si vous lisez les évangiles apocryphes, et imaginez que ce soit ce genre de document que Saunière a trouvé, eh bien, en aucun cas, on ne remet en doute la parole de Jésus, du Christ. Le message de paix et d'amour est là. Et au contraire, il va même, dans les évangiles apocryphes, ça va même encore plus loin. Donc pour lui, la spiritualité était là. Et il se tourne probablement vers une autre spiritualité, et il nous le dit, à travers ces différents travaux qu'il va faire. Rappelez-vous, hein, les jardins qui disent le où et presque comment, j'ai trouvé. L'Église qui dit visiblement le quoi, et on le voit bien à travers les différents symboles qui sont utilisés, hein, comme la référence, parfois des ordres initiatiques, mais également et surtout, car je pense que c'est le moment le plus important, la station 14 du chemin de croix qui nous présente
visiblement une sortie du tombeau et non pas une mise au tombeau. Et là, on est dans l'hérétisme complet, puisque vous savez très bien que le fondement même de la religion chrétienne et catholique, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. Si ce que nous présente l'association 14 est la sortie du corps, du tombeau de Jésus après sa mort, on n'est plus du tout dans le même registre. Et là, on est vraiment dans un blasphème par rapport à la religion catholique. Donc Saunière nous explique bien ça, mais il comprend parfaitement que entre ce qui est dit, j'irais dans le dogme catholique et chrétien globalement, et ce que dit le Christ, eh bien, il y a un espace énorme, et que ce qu'il compte essentiellement, c'est le message du Christ. Et je pense que c'est ça qui va lui permettre de continuer je dirais, à vivre. Il va continuer à vivre sa foi parce qu'il va croire en Jésus. Et il va sûrement s'orienter sur autre chose. On le voit bien hein, dans ses constructions, on voit arriver le dualisme. Ce dualisme qui était incontestable. Le premier qui me dit que ce n'est pas vrai, je me demande comment il va pouvoir argumenter le fait qu'il y ait vraiment cette notion de dualisme dans les constructions de Rennes-le-Château, dans le domaine de Béranger-Saunière, et par endroits aussi dans l'église de Rennes-le-Château. Donc c'est quand même quelque chose qui est clairement représenté. Donc Saunière est arrivé dans un concept dualiste, et donc il s'est rapproché d'une religion plus proche du dualisme. Alors, est-ce le catharisme ? C'est une vraie question, puisque on est quand même en plein milieu des terres cathares. Est-ce que ça serait ça qui aurait changé dans Saunière? Est-ce que c'est une des choses qu'il aurait révélé à Jean Rivière, son ami qui l'a confessé au moment de sa mort? Est-ce que Saunière, finalement, s'est mis à comprendre aussi ce qu'était cette dite hérésie cathare? Imaginez qu'il ait compris ça, et que pour lui, eh bien, ça change encore également la vue sur le dogme de Rome, et sur tout ce que Rome a pu faire à travers les siècles. C'est cet ensemble des travaux qui m'ont amené à réfléchir à cela. Et malgré tout, je vais rebondir un tout petit peu sur l'affaire moderne, parce qu'il y a quand même un élément qui m'a toujours énormément surpris dans cette affaire dite moderne. Bien sûr, il faut attendre la mort de Marie Desnarnaud en 1956 pour que des choses se révèlent au grand public. Pourquoi? Parce que Noël Corbu, qui arrive au village, monte le restaurant La Tour, j'irai à la fameuse Tour Magdala, fait son hôtel à la Villa Béthanie. Mais le problème, c'est qu'à Rennes-le-Château, il faut y aller, il faut monter. Et comme vous le savez, eh bien, si vous ne communiquez pas sur quelque chose, les gens l'ignorent. Alors déjà que dans le monde contemporain, si on ne communique pas, on ne le sait pas, mais quand vous habitez à Rennes-le-Château, à cette époque-là, où nous n'avions pas les moyens de communication que nous avons, tel l'Internet, tel le téléphone portable, eh bien, il n'y avait que la presse. Donc c'est pour ça que notre ami Noël Corbu réussit, avec Albert Salomon, de faire passer un article sur cette fameuse histoire, et Noël Corbu, on va dire l'enrobe, en fait encore quelque chose de plus mystérieux. C'est facile, il a déjà des éléments devant lui qui sont extrêmement rares dans un petit village comme Rennes-le-Château. Vous avez une tour néo-gothique, vous avez une villa, attention, une villa, quand on dit villa, c'est une belle maison bourgeoise, mais pour un petit village comme ça, c'est énorme. Il y a des domaines extraordinaires, il y a une église bizarrement décorée, des jardins qui, lorsqu'on y réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des choses étonnantes, il y a tout pour attirer, et bien quand vous avez cette base-là, vous pouvez monter toute une histoire et tout un mythe. C'est ce qu'il fait à travers les fameux articles de la Dépêche du Midi en 1956. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens viennent. Les gens viennent et vont découvrir cette affaire. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire moderne, c'est ce qui s'est passé après 1960. Donc 4 ans après la sortie, je dirais, des fameux articles de la Dépêche du Midi. 4 ans, c'est cool, et c'est à partir des années 60 où nous allons avoir de plus en plus de documents, de livres, qui vont permettre de faire connaître au grand public cette fameuse affaire de Rennes-le-Château. Évidemment, vous le savez, on en a parlé, L'Or de Rennes, qui va sortir, et on voit que c'est un travail qui est fait avec Gérard de Sède, Pierre Plantard et Sophie de Sède. Ce qui moi, me surprend dans cette notion, c'est qu'on se met à réfléchir sur la religion juste après un événement
fondamentalement important pour l'Église catholique, c'est le Concile de Vatican II. Vatican II, c'est une vraie réforme religieuse. Je pense qu'on se rend plus compte maintenant parce que les gens ne sont plus impliqués dans la religion telle qu'on l'était peut-être encore à l'époque. Eh bien, c'est le moment où l'Église dit, eh bien déjà maintenant, nous allons enseigner la religion dans la langue de chaque pays. Ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Avant, quand les gens allaient à la messe, à part ceux qui étaient un peu érudits, qui avaient fait quelques études, qui parlaient le latin, pouvaient comprendre le latin d'église, comme on dit. Mais, j'irais, le commun des mortels, le citoyen de base, qui, lui, n'avait pas forcément appris le latin, il allait à l'église, il entendait une petite chanson qu'il connaissait, et il y avait cette distance entre lui et le prêtre. Et en plus, le prêtre, à l'époque, tournait le dos, aux pratiquants qui étaient dans l'église. Parce qu'il se faisait face à l'autel. Déjà, Vatican II, lui, va dire, on va parler dans la langue de chaque pays pour que les gens comprennent ce qui est dit à la messe, et en plus, on va se retourner. Donc le prêtre fait face, aux gens qui sont dans l'église. On a une véritable réforme de l'église qui se fait, ce qui fait que, à partir du moment où l'on enseigne la religion dans la langue de chaque pays, eh bien tout le monde a accès aux textes qui étaient avant en latin et qui ont été traduits. Et donc les gens se mettent à lire et à réfléchir. Et comme par hasard, c'est juste après ce grand mouvement pour la religion catholique que va émerger les premiers livres importants sur l'ésotérisme et sur Rennes-le-Château. Vous allez peut-être dire que j'y vois quelque chose de bizarre, mais je pense qu'on est dans une mouvance philosophique de l'époque, où on se dit maintenant on peut comprendre, analyser et lire les écrits religieux et s'apercevoir que, eh bien, il y a des choses qui sont pas aussi simples que ça que voudrait nous lire l'Église. Les gens se mettent à réfléchir et on arrive, je dirais, à ces publications qui vont quand même pas mal bouleverser les sociétés de gens qui aiment chercher, qui aiment réfléchir, et qui aiment mettre les mains un peu, pas dans le cambouis, mais dans l'ésotérisme. Bien sûr, après l'affaire Gérard de Sède avec l'Ordre de Rennes, vous savez très bien que le deuxième volet, ça aurait été, les trois Anglais avec l'énigme sacrée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai dit que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait, mais on va quand même parler de ces trois grands moments, que sont donc le livre de Gérard de Sède, celui des Anglais et d'un autre qui viendra après. Eh bien, les trois Anglais, eux, vont aller encore plus loin dans la distribution du produit, parce que là je parle bien de produit, vers le domaine du grand public, où là des gens vont vraiment découvrir que tout d'un coup, il y a Jésus, il y a Marie-Madeleine, que c'est bizarre entre Marie-Madeleine et Jésus, et nos trois Anglais nous entraînent sur des pistes qui sont extrêmement étonnantes. J'ose pas dire un peu bizarre, voire même aller loufoque. Mais on nous parle d'Alain Poher, qui est un ancien homme politique français, qui était le président du Sénat. Nous avons Charles de Gaulle, qui aussi est impliqué. Nous avons Jeanne d'Arc. Enfin bref, il y a tout un mouvement qui se fait. Et comme par hasard, derrière, nous allons toujours retrouver cet homme qui est Pierre Plantard. Pierre Plantard, je dis bien pas Pierre Plantard de Saint-Clair, mais Pierre Plantard, qui va toujours être derrière ces trois personnages qu'il va manipuler à son goût et comme il le veut, pour produire à la fin ce livre qui sera l'énigme sacrée, qui a fait rêver beaucoup de jeunes des années 80, puisqu'il est sorti, si je me souviens bien, en 82 ou en 83 en France, et c'est vrai que c'était étonnant. Et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, la communication qui était faite autour de ce livre a été phénoménale. Il y avait des placards publicitaires dans les rues, sur les bus de Londres, qui circulaient en présentant l'énigme sacrée. Il y avait une réelle volonté, j'irais, d'arroser un public beaucoup plus large que celui de l'Ordre de Rennes. Mais on voit qu'on touche déjà un public, avec l'Ordre de Rennes, un peu fermé, des gens un petit peu, on va dire, un petit peu les intellectuels du mystère et de l'ésotérisme. L'énigme sacrée, elle va toucher déjà des gens qui vont être un peu plus curieux, mais un peu moins pointus dans le domaine, mais ça va commencer à diffuser. Et évidemment, le dernier volet, car soyons clairs, le dernier volet de ces livres, eh bien, ça sera le Da Vinci Code écrit par Dan Brown, où là, on va vraiment rentrer dedans, où là, on va arroser la masse. On va arroser la masse. Le Da Vinci Code, c'est 86 millions de livres vendus dans le monde, traduits, je ne sais plus combien de langues. C'est quelque chose de considérable. Et les gens sont mis à gratter. Et je le dis aussi, j'ai fait partie, avec David Gallet, de ceux qui ont continué
sur cette voie après le Da Vinci Code pour expliquer que le Da Vinci Code cachait la véritable histoire de Rennes-le-Château, et nous avons, nous aussi, participé, je dirais, à ce mouvement qui est là. Et comme par hasard, on s'aperçoit que ce sont des cycles d'à peu près de 20 ans, hein, qui se font tous les 20 ans. Il y a une production livresque majeure qui permet aux gens de découvrir de plus en plus les choses et de se remettre en question. Alors, y a-t-il un mouvement derrière tout ça qui voudrait que, depuis Vatican II, eh bien, on amène les gens à réfléchir sur cette religion chrétienne catholique? Je pense que c'est une hypothèse qui ne peut pas être négligée et qui est à réfléchir sérieusement. Alors, Da Vinci Code 2003, 2023, peut-être quelque chose, peut-être pas un livre, peut-être autre chose, on verra bien. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, et qui se fait dans le temps. Alors c'est vrai que, déjà dans le Da Vinci Code, je pense qu'il y avait encore la main de Pierre Plantard qui traînait. Je n'ai aucun élément là-dessus. C'est vrai qu'il est mort en 2000, d'une mort assez étonnante. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, parce que j'ai vécu ça d'une façon assez extraordinaire, où c'est la première fois où je me suis senti manipulé dans ma vie. Mais un jour peut-être que je reviendrai là-dessus. Mais voilà, je veux dire que l'affaire de Sonnières est une affaire qui va toucher un concept socio-politique plus important qu'on ne le pense, surtout à son époque, parce que ça faisait très peur. Imaginez que tout d'un coup, à son époque, on découvre que l'Église ait inventé tout un dogme autour de tas de choses et que rien n'était vraiment construit sur des bases solides. Et bien imaginez que des partis comme le Parti radical de l'époque s'emparent de ça, ça aurait été une catastrophe pour une grande partie, j'irais, de la société française, qui était extrêmement catholique. J'aime à me rappeler de Jean-Luc Robin, lorsque David Gallet et moi-même l'avions interviewé pour notre DVD, le Code Da Vinci, enquête sur les énigmes d'un best-seller, où il nous avait dit, imaginez ce que serait la vie de millions de personnes, de milliers de personnes, si tout d'un coup ils découvraient que tout ce qu'on leur a raconté depuis 2000 ans était faux. Je le cite. Eh bien, en effet, imaginez. Je pense que à l'époque de Sonnières, ça aurait été une catastrophe. Je pense qu'à notre époque, ça le sera encore un peu, parce que regardez les réactions qu'il y a eu sur le Da Vinci Code. Voilà, ce que je voulais vous dire dans cette pas dernière vidéo, parce que je pense que je vous ferai une prochaine vidéo sur un sujet qui va vous intéresser également. Mais ce que je voulais vous dire sur cette dernière vidéo, c'est que dans le cadre de cette synthèse, on s'aperçoit que l'affaire Sonnières, l'affaire de Rennes-le-Château, est beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser, et que il est inutile d'aller chercher à des dizaines de kilomètres autour de Rennes-le-Château ce que Sonnières aurait pu trouver, qu'il est inutile d'aller chercher dans des détails de peinture millimétrée des grottes dessinées ou des semblants de figures abstraites qui donneraient une piste. Tout est très visible. Il suffit de regarder un peu autour de soi pour comprendre où Sonnières a pu trouver quelque chose. Le quoi, on est quand même certes dans l'hypothèse, mais plus je vais, plus je pense qu'il a trouvé des écrits extrêmement importants, qui peut-être appartenaient déjà à d'autres, et ça on pourra en reparler ultérieurement, qui auraient été dissimulés à Rennes-le-Château parce que place forte. Et peut-être qu'en effet, sentant le vent venir, il y a peut-être eu un mouvement autour de Vatican II qui a permis peut-être de vouloir ouvrir des portes. Voilà, je vais donc vous laisser, je vais donc vous quitter après près d'un an de travail sur Rennes-le-Château. Je reviendrai probablement, mais ponctuellement, sur des sujets peut-être plus précis de Rennes-le-Château. J'ai déjà pensé. Pourquoi pas parler plus précisément du diable, de la symbolique qu'il pourrait y avoir, enfin ce genre de choses. Mais je dirais que le panoramique que nous avons fait sur l'affaire de Rennes-le-Château est arrivé à son terme. Peut-être que d'autres un jour reprendront la main sur l'affaire moderne. Peut-être qu'un jour je reviendrai aussi sur l'affaire moderne, mais pour le moment, et à part ce que je vous en ai dit à l'instant, je ne souhaite pas aller plus loin pour le moment. Je prévois une autre vidéo sur une autre affaire qui a fait bouger beaucoup de choses dans les années 60, vous l'avez bien compris, c'est l'affaire de Gisors. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé à ce que je travaille sur ce point. Eh bien écoutez, je vais m'y atteler. Voilà.
Nous sommes donc en 2019, en ce début d'année 2019. Je vous souhaite à tous une excellente année, beaucoup de recherche, surtout de l'ouverture d'esprit, et beaucoup de tolérance par rapport aux différentes hypothèses que chacun peut présenter, et qu'a le droit de présenter, et surtout ayez le respect de tous. Je pense que c'est fondamental quand on se passionne pour quelque chose. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt peut-être, je vous estime, et surtout, prenez bien soin de vous.